Franchement, c'est une maladie hyper difficile. Tout ce qu'elle a vécu qui lui a fait mal et qui l'a rendue malade, c'est surtout ça que j'appréhende le jour où elle partira. Salam alaikum, donc moi je suis Nassima, 32 ans. Donc je vais vous raconter mon histoire. J'ai appris que ma mère avait la maladie de l'Alzheimer à partir de 62 ans. Donc dans les débuts, avec mes frères et sœurs, on avait remarqué énormément de pertes de mémoire. Elle était partie en Algérie et donc ses frères et sœurs disaient que elle perdait énormément la mémoire, qu'elle se rappelait pas de tout, de tout. Donc nous, de là, on a pris un rendez-vous auprès d'un neurologue pour faire des tests. Il s'avère qu'elle était déjà dans un stade très avancé. Donc, elle était peut-être à 7. Donc, pour nous, ça a été très difficile. Donc, ça a été un changement total dans ma vie. Ça veut dire que tout a changé. Ce que j'étais avant, bah, ça a changé énormément. Donc, il fallait que je m'occupe d'elle. Donc, avec mes frères et sœurs, on s'est alterné chacun son rôle. Mon frère a pris la responsabilité d'habiter avec elle et sa femme. Donc, nous, on habite juste à côté, dans des appartements juste à côté. Donc, on a pris le temps de s'occuper d'elle. Le début de la maladie a été très difficile. Donc, elle n'acceptait pas qu'on l'accompagne aux toilettes. Pour les ablutions, je devais lui réexpliquer plusieurs fois. Elle aimait beaucoup faire la vaisselle. Moi, à un moment donné, la nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Elle me demandait qu'elle voulait aller tout le temps aux toilettes. À un moment donné, j'ai craqué et que Dieu me pardonne, mais je lui ai crié dessus. Et la seule chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit pardonne-moi d'être malade. Donc de là, je me suis remis en question et ça a été très difficile pour moi d'accepter cette épreuve. En fait, je me suis dit pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Après, je me suis dit bah je vais apprendre la maladie, je vais savoir ce que c'est. Au début, c'est vrai que j'étais pas très assidue. Ça veut dire que j'avais beaucoup besoin de ma grande sœur, ma grande sœur, avec son ex-mari, sa mère avait l'Alzheimer, donc ma sœur était déjà préparée sur cette maladie, moi pas du tout. Donc il y a des moments où je la laissais, je revenais en bas pour prendre l'air, je restais 20, 30 minutes dehors, je la laissais, je l'enfermais parce que j'avais peur qu'elle sorte ou qu'elle s'en va. Au début, ça a été très très difficile. Elle a été agressive, beaucoup d'insultes, le fait qu'on la laisse pas sortir, le fait qu'on la laissait pas prendre les transports en commun parce qu'elle comprenait pas pourquoi. Après, plus les mois passaient, plus les années passaient, plus la maladie elle s'est énormément dégradée et je trouve qu'elle s'est dégradée très très vite. Donc à un moment donné, on l'aidait. Donc après, la prière, elle savait plus la faire. Les ablutions non plus. Après, elle continuait toujours de parler. Elle était très agressive avec mes neveux et nièces. Elle supportait plus les cris des enfants. Ça a été très difficile. Plus ça se dégradait, plus ça avançait. Et donc après, on est passé au moment bah, des couches. Voilà. Elle pouvait plus aller toute seule aux toilettes. Donc j'ai pris le rôle d'une aide-soignante. Donc pour moi, ça a été très difficile parce que je connaissais pas du tout. Je savais pas comment fallait procéder, comment la pousser, comment la prendre. Donc au début, avec mes frères et sœurs, on s'est débrouillé. Donc on n'a fait appel à aucune aide-soignante, aucune association d'aide en fait. On s'est tous débrouillés tout seuls, donc chacune faisait un week-end par mois. Il y avait ma belle-sœur, la femme à mon frère, qui nous aidait aussi. Donc on s'est alterné les rôles. Et à un moment donné, tu stagnes parce que, en fait, c'est hyper difficile de voir que ta mère, elle va pas bien. Donc après, on est passé à tout ce qui est couche. Et au moment où elle m'a oubliée, en fait. En fait, elle sait plus, bah, elle sait plus qui je suis. Malheureusement, ça veut dire que il y a des moments, j'aurais beau lui dire mon prénom, elle saura pas qui je suis. À un moment donné, il y a eu bah, des hauts et des bas avec mes frères. Parce que ça a été très difficile. J'ai un de mes frères qui a jamais accepté, qui est tombé dans l'alcoolémie. Mais alhamdoulilah, il y a eu une épreuve, il s'en est sorti aujourd'hui. Mais ça a été une épreuve dite très difficile quand tu te rends compte qu'elle te reconnaît plus. Ne serait-ce que ma mère, elle m'appelait souvent. Donc le fait qu'elle ne m'appelle plus par téléphone pour prendre de mes nouvelles. Il y a quelques mois, je me suis mariée. Le fait que j'ai pas eu sa présence, ça a été hyper difficile pour moi. En sachant que ça fait presque 13 ans que j'ai perdu mon père, Allah yarhamou. Donc mon mariage, je l'ai vécu, mais sans le vivre littéralement, parce que j'avais pas l'aide de ma mère. Et en fait, ma grande sœur a pris le rôle de ma mère. Le fait du manque de ma mère, bah, elle a pris ce rôle-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça veut dire que je me confie énormément à elle. Je parle beaucoup à elle. Elle a vraiment remplacé le rôle de ma mère. Et, euh, et aujourd'hui, ma mère, elle a allaité, donc elle parle plus du tout.
Donc là, elle ne reconnaît plus. Et là, on sent que la maladie, elle arrive jusqu'à la fin. Et franchement, c'est une maladie hyper difficile. Et je sais que ma mère, c'est vraiment les ouest-ouest, le stress, tout ce qu'elle a vécu qui lui a fait mal et qui l'a rendue malade. Et quand je la vois, je me dis que voilà, il faut pas que je perde espoir et qu'il faut que je fasse attention à moi-même, à ma santé et tout ça. Et franchement, si j'avais pas la religion, si j'avais pas Allah avec moi et la religion, bah ça aurait été hyper difficile pour moi. Je pense que la religion m'a beaucoup aidée, elle a été endurante pour moi. Rabbi m'a beaucoup aidée et je pense que quand on est à l'épreuve, c'est parce qu'il nous aime. Franchement, je remercie Allah de m'avoir beaucoup aidée lors de s'occuper de ma mère, de la porter, de lui donner à manger. Et en fait, de voir sa mère comme ça, c'est hyper difficile. Et Allah, il m'a donné cette force-là. Il y a un an, je suis partie faire ma Umrah parce que j'avais besoin spirituellement. Et ce qui m'a brisé, c'est que j'ai vu toutes ces filles avec leur mère faire leur Umrah. Et moi, je me suis dit, ouais, je suis toute seule avec ce groupe de femmes. Il n'y a personne avec moi. Tout le monde vit leur moment avec leur mère. Même il y avait une sœur qui se prenait énormément la tête avec sa mère. Je dis, ouais, mais t'as vraiment la chance d'être avec elle et tout. J'ai rencontré une femme de l'âge de ma mère et qui s'est super bien occupée de moi pendant toute ma Umrah, qui m'a enlevé le manque de ma mère. Mais franchement, les gens ne se rendent même pas compte comment une mère, c'est hyper important. Et en fait, de l'avoir s'est détruit petit à petit, ma mère, bah, ça a été hyper difficile pour moi. En fait, je crois que mes frères et sœurs, chacun d'entre nous vit cette épreuve différemment. Et si j'avais pas Rabbi avec moi, si j'avais pas la sunna, si j'avais pas tout ça, je sais pas si j'aurais tenu ou j'aurais continué à m'occuper d'elle. Il y en a qui ont quitté le bateau, il y en a qui sont encore là. Et pour ma part, ça aurait été impossible que je la place en maison de retraite ou ou je la place dans quelque chose. C'est impossible. Ça a été impossible pour moi parce que la mère, c'est tellement important. Et je me dis, ouais, le jour où elle va partir, je serai prête. Parce que je me dis, voilà, je me suis occupée d'elle. J'ai tout fait pour elle. Mais clairement, je pense pas que je serai prête. Et j'appréhende toujours ce jour-là. Et tous les jours que je la regarde et que je m'occupe d'elle, je me dis, Rabbi Maaya. Et franchement, l'Alzheimer, c'est vraiment une maladie très, très, très difficile. Parce qu'au début, c'est une agressivité. Puis après, tu essayes de la calmer. Ou il y a des nuits, elle dort pas. Donc toi, tu es à côté, t'en peux plus. Tu te dis, mais maman, il faut que tu dormes. Ça y est. Des fois, avec ma soeur, on était au travail, on s'appelait, on pleurait parce qu'on était mort de fatigue, parce elle nous, elle nous pesait énormément parce que le début de l'Alzheimer, c'est juste dur. Et après, on a commencé à lui donner des médicaments pour la calmer, mais après, on a arrêté ça directement parce qu'on voulait vraiment pas lui donner des médicaments, c'est pas ce qu'il y a. Et après, il y a des moments, on était obligé parce qu'elle dormait pas de la nuit. Et après, elle a été allaitée et on a eu toute l'aide médicale, donc on a eu des personnes, on a eu des lits médicalisés et aujourd'hui, franchement, même le métier d'aide-soignante, c'est hyper difficile. Il faut vraiment apprécier ce qu'on fait. Et moi, personnellement, j'aurais jamais pu donner cette tâche-là à des personnes que je ne connais pas. Et la seule tâche que j'ai donnée à cette personne-là, c'est ma belle-sœur, la femme à mon frère, qui nous a énormément aidés aussi, parce que c'est pas sa mère et elle a pris le temps de le faire. Et franchement, c'est une maladie hyper difficile. Et aujourd'hui, si je suis encore là, c'est que la religion m'a vraiment soutenue. Quel est ton état d'esprit par rapport à ta maman? Mon état d'esprit, c'est de vivre tous les moments que je peux vivre avec elle au maximum, même si c'est des choses qu'elle va pas se rappeler, de m'occuper un maximum d'elle, de profiter vraiment d'elle au maximum que je peux le faire et, et que j'ai jamais ce côté faiblesse où j'ai envie de tout lâcher et que je continue encore à m'occuper d'elle jusqu'à la fin et c'est ça mon objectif. Et quel conseil tu pourrais donner à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont encore leur mère près d'eux? De profiter un maximum, de vivre des moments avec leurs parents, c'est hyper important. Voyager, vivre des moments importants avec elles. C'est vrai que c'est dur, une maman, elle va être toujours derrière toi, elle va te dire ça, ceci, cela, mais il faut toujours relativiser et se dire qu'aujourd'hui, si tu es arrivé là, c'est grâce à elle.
Donc si tu as connu ce monde-là, si tu as vu des choses, si tu as voyagé, si tu as touché des choses, si tu as goûté des choses, si tu as vécu des choses dans cette dunya, c'est elle qui t'a porté 9 mois et c'est elle qui t'a mis au monde. Et pour moi, les parents, c'est hyper important. Il n'y a pas parce que à un moment donné, tu te maries, bah, tu passes à autre chose. Non, c'est la mère, ça reste ta mère. Si on nous dit ta mère, ta mère, ta mère, et après ton père, c'est que les parents, c'est hyper important. Et aujourd'hui, quelle est la chose qui te manque le plus? C'est câlin, c'est bisous, c'est appels. C'est au moment où je me suis j'ai eu un bon travail, où je me suis fait un peu plus bien en salaire. J'aurais voulu voyager avec elle, tous les voyages que j'ai faits. J'aurais voulu voyager avec elle, partager des restaurants avec elle, partager des moments avec elle. Et le moment où je me suis mariée, j'aurais voulu qu'elle comprenne, qu'elle soit heureuse et qu'elle profite pour moi. Mon ressenti, ça a été hyper difficile d'accepter, de se dire, je me dis, elle est encore là, donc elle a, elle a cette présence-là. Mais ça a été très difficile pour moi, par exemple, pendant les préparations. Elle était là, tout un peu, parce qu'elle a la Parkinson en même temps, très, très frustrée de tout voir ce monde-là. Elle ne se rendait pas beaucoup compte des choses. Et elle a pas eu ce côté émotion où elle a été contente de marier sa fille et elle n'a pas vécu tout ça, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande crainte? Ma plus grosse crainte, c'est le jour où elle va partir, comment je vais réagir. Parce que j'ai pris des habitudes, en fait. Ça veut dire que j'ai pris des habitudes de m'occuper d'elle, de me lever le matin pour elle, de lui faire sa toilette, de la changer, de la faire manger. Plein de trucs, c'est ça qui va me... Ça veut dire que... Et j'ai surtout peur, c'est que qu'avec mes frères et sœurs, chacun prenne leur chemin et que, en gros, on se calcule plus, quoi. Et moi, je voudrais pas. C'est surtout ça que j'appréhende le jour où elle partira. Je pense que chacun d'entre nous fera sa vie, mais j'appréhende ça aussi.